Merci à tous de m'avoir donné l'occasion d'être avec vous. C'est avec humilité que je la saisis. Et je crois que le Seigneur nous donnera la grâce à la fois de parler et d'écouter. Merci également pour ce temps de louange à nos sœurs et à notre frère Philippe. Je suis très reconnaissant d'avoir grandi dans une église à Bangalore où l'on m'a enseigné que les jeunes sont très importants pour le Seigneur et l'Église. Et je ne l'ai jamais oublié. Ma vie n'a pas été une ascension constante depuis mon enfance. Loin de là. Je suis un homme extrêmement béni par la miséricorde de Dieu. Je ne parle pas des bénédictions terrestres. Le Seigneur m'en a donné beaucoup, mais il en a donné aussi aux impies. C'est dire à quel point Dieu est bon. Mais je dis que je suis béni parce que j'ai reçu une immense miséricorde dans ma vie. L'une des choses qui m'ont mis sur la bonne voie, c'est qu'on m'a appris, dès mon plus jeune âge, à donner ma vie au Seigneur. Et en tant que jeune, Dieu veut se servir de vous. C'est pourquoi j'ai demandé à parler de ce sujet aujourd'hui. Mon fardeau et ma passion sont de transmettre ce même message à d'autres jeunes, comme on me l'a transmis lorsque j'étais adolescent et dans ma vingtaine, afin que quelqu'un d'autre puisse témoigner plus tard que Dieu a été miséricordieux et l'a préservé. Les jeunes sont très importants pour le royaume des cieux et pour l'Église. Et cela ne me gêne pas de le dire. Vous pourriez penser que cela pourrait nous rendre orgueilleux. Peut-être. Nous avons tous le choix de marcher dans l'humilité. C'est le choix que Dieu nous donne. Mais il y a un message important dont j'espère que vous vous souviendrez toute votre vie. Surtout aujourd'hui en tant que jeune. Toute la vie de Jésus s'est déroulée dans la jeunesse. Il est mort à 33 ans, puis est ressuscité, mais il a vécu toute sa vie étant jeune. Les disciples qu'il a appelés étaient tous jeunes, dans la vingtaine, et ont été la fondation de l'Église que Dieu a utilisée pour commencer la construction de son Église, qui dure depuis 2000 ans et durant en tant qu'épouse de Christ pour l'éternité. Ce travail a commencé avec des hommes qui étaient dans la fin de la vingtaine. Quelques-uns avaient peut-être 30 ou 31 ans. Paul, lorsqu'il a été appelé, était zélé alors qu'il était encore jeune adolescent. Je crois qu'il était un juif entier de cœur, craignant Dieu, au point où, lorsqu'on lui a dit que cet homme, Jésus, prétendant être fils de Dieu, était un ennemi du véritable Jéhovah, il l'a cru et a persécuté les chrétiens de tout son cœur. Il était un adepte inconditionnel de Dieu auquel il croyait. Lorsqu'il est né de nouveau sur le chemin de Damas, il n'avait qu'une vingtaine d'années. Et comme il est dit dans Acte 7, il était jeune à la mort d'Étienne. Et il est né de nouveau peu après cela. Donc il était aussi jeune. L'homme pieux qui lui succéda fut Timothée. Paul dit dans 1 Timothée 4, 12, « Ne laisse personne te mépriser parce que tu es jeune. » C'est un autre jeune. Le principe dans toutes ces personnes que nous voyons, et il y a aussi des sœurs pieuses qui sont jeunes, c'est que Dieu veut que vous donniez le meilleur de vous-même. Et une partie de ce meilleur est quand vous êtes jeune.
À ce stade de votre vie, où vos passions sont les plus vives, le désir sexuel, le désir de succès, le désir de confort, de mariage, quand ces passions sont les plus vives, il y a la solitude. Il se peut que vous luttiez contre la solitude en tant que jeune célibataire, plus que quelqu'un de marié. Les personnes mariées luttent contre la solitude aussi. Seul Jésus-Christ peut répondre à votre besoin de solitude. Mais lorsque ces passions sont les plus vives, que vous avez tout le potentiel devant vous, et que vous donnez cela au Seigneur, c'est extrêmement précieux. Il y a de l'espoir pour quelqu'un qui est dans ses 90 ans, c'est certain. Il y a toujours de l'espoir en Jésus-Christ si on est en vie. Mais si vous, les jeunes, pouvez donner ce qu'il y a de meilleur au Seigneur, le meilleur de votre vie, de votre adolescence, de votre vingtaine surtout, et de votre trentaine, cela apporte quelque chose de très précieux à l'Église et peut fortifier l'Église de bien des façons. Même dans l'Ancien Testament, il est question de jeunes gens. Joseph était adolescent, peut-être au début de la vingtaine, mais je crois qu'il était adolescent lorsqu'il a été vendu comme esclave. En observant la vie de Joseph, on peut dire que les circonstances ne cessaient de s'aggraver. Si quelque chose de mal pouvait arriver à Joseph, cela arrivait. Les gens profitaient de lui, même ses frères. Dans la maison où il a travaillé si dur, où il s'est donné tant de mal, la dame profite de lui et l'accuse à tort. Il était adolescent, dans la vingtaine, lorsque cela s'est produit. Il a surmonté la tentation sexuelle sans la puissance du Saint-Esprit, seul avec une femme qui voulait pécher avec lui. Il aurait pu pécher. Il aurait pu penser, Dieu, tu m'as abandonné, me voici esclave, loin de ma famille, sans raison, parce que mes frères ont profité de moi. D'un point de vue terrestre, il avait toutes les raisons de penser que Dieu l'avait abandonné. Mais il craignait Dieu. Et il a vaincu. Et Dieu l'a élevé à la plus haute position dans le monde, presque, à ce moment-là. Il avait plus de pouvoir. Même Pharaon lui a donné ce pouvoir. Il est possible de vaincre. Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Mais nous devons le craindre. David était adolescent lorsqu'il a eu une telle foi qu'il a tué un géant qui avait terrorisé tout le pays. À 16 ou 17 ans, il avait plus de foi que tous les autres. Ce sont des exemples pour nous, en particulier pour vous, chers jeunes, qui montrent que vous pouvez être différents, même si tout le monde autour de vous fait des compromis ou est incrédule. Si tout le monde dit qu'il n'y a pas d'espoir, vous pouvez être celui qui dit qu'il y a de l'espoir. Vous pouvez vivre dans la victoire. Vous pouvez avoir la foi. Daniel et ses amis étaient adolescents lorsqu'ils ont été envoyés comme esclaves dans un pays lointain, sans que ce soit de leur faute. Ces 4 jeunes hommes, loin de leurs parents, de leurs amis et des anciens pieux, ils ont eu l'occasion de faire des compromis. Mais ils ont décidé de ne pas en faire. Et tout se passa bien pour eux. Daniel resta jusqu'à sa vieillesse un homme de vision prophétique. C'est ce que Dieu veut faire pour vous, frères et sœurs, jeunes gens. Dieu veut que vous soyez utiles jusqu'à l'âge qu'il vous donnera sur cette terre. Mais il y a une décision à prendre maintenant. Des décisions prises maintenant pendant votre adolescence et vingtaine détermineront le cours de votre vie.
Je pense à mon propre père, âgé de 19 ans et demi, lorsqu'il était seul sur un bateau, et que Dieu l'a saisi. À cet âge, il a décidé de ne pas faire de compromis, d'être radical. Il n'avait pas d'église locale, pas de réunion de jeunes, mais il avait la Bible. Il a raconté à partir de son témoignage comment tous ses amis sortaient pour faire la fête. Et il s'enfermait dans sa chambre et lisait la Bible. Pensez à la révélation que Dieu lui a donnée. Tout a commencé là, quand il a décidé de passer du temps dans la parole de Dieu. Pensez-vous que cela lui a coûté? Bien sûr. Cela lui a coûté le plaisir et la jouissance des choses du monde. C'est une décision que nous devons prendre aujourd'hui, surtout en ce qui vous concerne, les jeunes. C'est vrai pour nous aussi, les plus âgés. Mais vous, j'espère que vous vivrez avec un but, chers jeunes, de ne jamais faire de compromis dans le domaine sexuel. Je prends l'exemple de Joseph. Vous aurez la foi, même si personne autour de vous n'a la foi, quel que soit le géant auquel vous faites face. Même si c'est celui de la tentation sexuelle ou tout autre géant. L'avenir peut vous sembler être un Goliath. Votre université, votre école, votre travail, ce qui va se passer dans le futur, peuvent vous sembler un géant. Même si vous devez avoir la foi. Même si vous voyez tout le monde sans la foi. Et vous devez refuser de faire des compromis comme Daniel. J'aimerais que vous alliez avec moi dans 1 Jean 2. Je ne vais pas parler longtemps car je sais qu'il y a des questions et j'aimerais y répondre. J'aime les séances de questions-réponses en particulier avec les jeunes car elles me permettent de demander au Seigneur de parler dans des domaines les plus pertinents sur lesquels vous cherchez peut-être une réponse. Donc, 1 Jean 2, nous lisons au verset 14. Je vous ai écrit, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, petit enfant, au verset 13, parce que vous avez connu le Père. À la fin du verset 14, il dit, je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. N'est-ce pas merveilleux que cet homme âgé, Jean, ait marché avec Jésus, qu'il ait marché physiquement avec Jésus sur cette terre? Il était là quand Jésus a été crucifié. Il a vu Jésus ressusciter. Il a été utilisé par Dieu comme apôtre pour des églises. Et lorsqu'il écrit une lettre à une église, il appelle les jeunes. Vous êtes important dans l'église. Vous avez une valeur aux yeux de Dieu et un but que Dieu veut que vous remplissiez maintenant pendant que vous êtes jeunes. Quand je dis cela, je ne veux pas dire qu'il veut que vous prêchiez, dirigiez la louange ou organisiez des activités. Si le Seigneur vous appelle à cela, à travers les anciens de votre Église, impliquez-vous, mais n'aspirez pas au ministère public. Je connais beaucoup de jeunes dont la vie s'est égarée parce qu'ils convoitaient un ministère. Ils voulaient une tribune pour l'exercer. Ce n'est pas le ministère qui vous donnera de la valeur dans l'Église. Dieu veut que vous donniez le meilleur de vous-même. Il veut voir que vous êtes un vainqueur fidèle dans le secret. C'est pourquoi vous avez de la valeur. Lorsqu'il peut démontrer aux hôtes de l'enfer, au diable, voici un jeune homme qui me donne le meilleur, assis dans cette église, seul, ou voici une jeune femme seule, affrontant bataille après bataille, solitude, tentation, mais qui me donne le meilleur.
quelle joie immense cela procure à notre Père Céleste, qui peut s'enorgueillir devant le diable. As-tu vu ma jeune personne-ci? Personne d'autre dans le monde ne les connaît. Ils n'ont pas un grand ministère dans l'Église, mais l'approbation de Dieu est sur leur vie. C'est ce qui a de la valeur à ses yeux lorsque vous lui donnez le meilleur de vous-même. Jean aborde 3 domaines. Je vous ai écrit parce que vous êtes forts. Les jeunes, vous avez de la vigueur et la force de la jeunesse. Dans Proverbe 20, il est dit que la gloire des jeunes est leur force. Mais je veux que vous sachiez ce qu'est la force de la Nouvelle Alliance. Comment être fort et utile dans l'Église. Nous lisons dans 2 Corinthiens 12, 10. Je vais passer rapidement sur quelques versets. Notez-les, lisez-les plus tard et méditez-les. 2 Corinthiens 12, 10, à la fin du verset, Paul dit, « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Ainsi, lorsque j'ai dit que la gloire des jeunes est leur force, vous avez peut-être pensé que je ne me sens pas fort, ni physiquement, ni mentalement, ni émotionnellement. Peut-être, mais la force que Dieu recherche est spirituelle et vient lorsque vous êtes faible. Si vous traversez une situation qui vous fait vous sentir faible, brisé, impuissant, alors vous êtes fort. C'est cette force que Dieu peut utiliser. Ce n'est pas votre force. C'est la force que vous avez déposée à ses pieds. Vous la lui avez abandonnée, cette force. Et il la prend. Vous êtes brisé et impuissant. Et lorsque vous lui donnez cela, en refusant d'utiliser votre propre force, capacité et intelligence, et que vous déposez cela devant le Seigneur, sa force devient votre force. C'est un verset très intéressant si vous le lisez attentivement. J'ai parfois entendu des citations erronées comme la suivante. Quand je suis faible, il est fort. C'est en partie vrai, mais la lecture réelle est quand je suis faible, alors je suis fort. C'est un paradoxe. Comment ça peut être les deux à la fois? Quand je suis faible, il n'est pas dit que je deviendrai fort plus tard. C'est lorsque je suis faible que je suis fort. C'est votre faiblesse livrée au Seigneur qui est une force dans l'Église. Lamentation 3, 27 dit qu'il est bon pour un jeune de porter son joug dans sa jeunesse. Quel est ce joug? Jésus a parlé d'un joug, celui du brisement. Prenez mon joug, car je suis brisé, dompté. C'est le sens littéral de ce mot. Il s'agit ici de Matthieu 11. J'espère que vous connaissez ce verset, Matthieu 11, 29. Prenez mon joug et apprenez de moi, car je suis apprivoisé, doux et humble. J'ai l'image d'un cheval Mustang sauvage qui a toutes les capacités d'un jeune, mais qui a été apprivoisé. Un Mustang sauvage qui se promène sans être domestiqué ne sert à rien. De même, un jeune sauvage qui a toutes ses capacités, qui chante bien, réussit dans son travail, à l'école, qui est élégant, beau, parle bien, est extraverti, amical. Une telle personne, à moins d'être domptée, ne sert à rien. Mais une fois que cette force, quelle qu'elle soit, vous est donnée par Dieu, ce qu'il veut faire, il veut la dompter et la mettre sous son contrôle. 1 Pierre 5,
dit, revêtez-vous d'humilité, vous les jeunes. Ayez une attitude humble envers tous, surtout envers les anciens de l'Église et les personnes plus âgées que vous. Parlez-leur avec respect. Revêtez-vous d'humilité. Et dans cet état de brisement, vous serez fort. Si vous pouvez être fort ainsi, vous serez précieux dans l'Église. Puis il dit, parce que la parole de Dieu habite en vous. 1 Jean 2, 14. Cela signifie que vous avez fait une maison pour la parole de Dieu. Si vous pouvez faire cela, je pense souvent à mon père quand je lis la parole de Dieu et comment Dieu l'a utilisé à cause de son assiduité. Nous ne méditons pas la parole de Dieu pour avoir un ministère d'enseignement. Dieu a appelé mon père à un ministère spécifique. Mais il a choisi de méditer sur la parole de Dieu. Et combien d'entre nous ont été bénis par lui et le seront. Mais méditez sur la parole de Dieu. Quel que soit votre appel, pour la plupart d'entre nous, il ne s'agit pas d'être un enseignement, mais d'avoir une maison pour la parole de Dieu, afin que le dessein de Dieu s'accomplisse. Faites une maison pour la parole de Dieu. Colossiens 3, 16 dit que la parole de Dieu habite en vous abondamment. Je voudrais dire des choses pratiques. Il y a de nombreuses années, quand j'étais adolescent, j'ai essayé de suivre un plan de lecture de la Bible pour la parcourir en 1 an. Mais je ne pense pas avoir jamais réussi à terminer l'un de ces plans. Je vais être honnête. Si l'un de vous se sent découragé par le retard dans son plan de lecture de la Bible, ne vous découragez pas. Vous ne lirez nulle part dans la Bible que vous devez suivre un plan, mais que la parole de Dieu doit habiter en vous abondamment. Il ne s'agit pas de lire la Bible en 1 an, mais de laisser chaque jour la parole de Dieu vous remplir. Même si ce n'est qu'un verset, ce n'est pas grave. Beaucoup de plans de lecture représentent 1 ou plusieurs chapitres par jour. Ne vous laissez pas intimider. Lisez ce que vous pouvez. Il est bon de parcourir la Bible plusieurs fois avant la fin de votre vie, afin qu'elle vous façonne de l'intérieur. C'est le but de cela. J'essaye donc de faire 2 types de lecture. D'une part, je suis un plan de lecture de la Bible dans notre Église. Vous pouvez nous écrire si vous voulez, mais il existe de nombreux plans. Vous pouvez aussi faire une recherche sur Internet et en trouver un bon. Dans notre Église, nous avons commencé un plan de 2 ans pour parcourir toute la Bible avec une quantité à lire chaque jour moindre. Vous pouvez aussi écouter la version audio dans la voiture, dans le bus, avec des écouteurs ou au travail pendant votre pause. Pour beaucoup de ces livres, l'écoute audio prend en général 7 ou 8 minutes et cette année, nous avons condensé pour le faire en 1 an. Mais allez jusqu'au bout. Laissez la parole de Dieu habiter à vous abondamment. Et vous verrez que Dieu peut faire quelque chose dans votre vie à travers cela. La 3e chose qu'il dit, c'est que vous avez vaincu le malin. Imaginez ce que cet homme âgé, pieux qu'est Jean, probablement âgé de 80 ou 90 ans, lorsqu'il a écrit 1 Jean, dise à l'Église, « Hey, jeune homme, j'ai écrit parce que tu as vaincu le malin. » Ce n'est pas un mensonge. C'était la vérité. C'est un témoignage extraordinaire. Si le Saint-Esprit peut dire, « Jeune homme, je t'écris parce que tu as vaincu le malin », puisse ce témoignage être vrai. Lisons un verset dans l'Apocalypse 12 qui nous dit comment vaincre le malin. Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau. N'oublions jamais que notre victoire sur Satan vient du sang de Jésus qui nous purifie de tout péché.
Le sang de Jésus ne nous donne pas la victoire, mais nous purifie de tout péché. Cela nous donne le pouvoir de vaincre le péché et le malin, car le diable n'a plus de raison de nous accuser. J'espère que si vous êtes vraiment nés de nouveau et repentis, chers jeunes, que vous êtes fermes dans le fondement, que vos péchés sont pardonnés et que par le sang de Jésus, et que le diable n'a aucun point d'appui dans votre vie. Beaucoup de chrétiens qui connaissent le sang de Jésus et en ont entendu parler pensent qu'ils y croient. Ce n'est qu'une connaissance intellectuelle de son existence. La preuve que vous croyez au sang de l'agneau, c'est que chaque fois que le diable vous accuse de péché passé, que vous avez confessé et dont vous vous êtes repenti, vous refusez de lui permettre de vous condamner. C'est ainsi que vous allez le vaincre. Dans Éphésiens 6, il est dit que nous recevons le bouclier de la foi pour résister aux flèches enflammées de l'ennemi. Ces flèches enflammées de l'accusation, à moins que vous ne croyiez que le sang de Jésus vous a complètement purifié, vous ne pourrez pas les vaincre. Ensuite, après vous être repenti, vous devez rendre témoignage de votre foi en Jésus-Christ, par votre parole. Si vous avez peur de le faire en public, commencez par l'Église. Chaque fois que vous avez l'occasion de témoigner dans l'Église, utilisez-la. Même pour 30 secondes. Je recommanderais de s'en tenir à 30 secondes. Mais chaque fois que l'Église annonce un moment de partage, vous les jeunes devriez être les premiers à vous lever et à témoigner. Ne dépassez pas 30 secondes. Mais si vous pouvez témoigner de ce que Dieu fait dans votre vie, de ce qu'il a fait, et plus important, de l'espérance que vous avez, vous pourriez même dire, je n'ai pas vaincu dans tous les domaines la semaine dernière, mais je n'abandonne pas. J'ai l'espérance que Dieu m'aidera à vaincre. C'est le mot de votre témoignage. Si vous, jeunes, faites cela, vous allez vaincre le diable. Beaucoup de jeunes luttent pour vaincre le diable parce qu'ils ne témoignent jamais avec foi. Et si vous ne pouvez pas le faire à l'église, faites-le avec vos amis chrétiens. Dites-leur, chers frères, chères sœurs, je sais que nous sommes tous ensemble dans cette bataille. Je veux que vous sachiez que je suis encore vaincu, mais je vais vaincre. Je ne perds pas espoir. Et lorsque Dieu vous donnera la victoire, vous pourrez témoigner qu'il vous aide. C'est cela, la parole de votre témoignage. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Ouvrez cette vanne. Si votre cœur est rempli de foi et de confiance en Dieu, ouvrez la valve et parlez. Soyez bref. Ne faites pas de longs discours ni d'enseignements, mais donnez votre témoignage. Moins d'1 minute suffira et ce sera une bénédiction. Enfin, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. C'est vrai, face à la mort physique, mais la plupart d'entre nous ne seront probablement pas tués pour leur foi. Le temps viendra où nous serons confrontés à cela. Cette mort est secrète, où l'on peut choisir de se faire plaisir avec le péché ou de mourir à soi-même. Si vous dites, je n'aime pas ce plaisir, et que vous le refusez, c'est un choix à faire. Même si je dois mourir, si cela signifie la mort d'un rêve, du plaisir, ou de ce qui vous ferait vous sentir bien, laissez cela mourir. Vous dites, je préfère mourir que pécher.
C'est ce que cela signifie quand il est dit qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Que cela soit vrai dans votre vie. Chers jeunes, vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Vous pouvez être faible pour être fort. Si la parole de Dieu a une maison chez vous, et si vous surmontez le malin de cette manière, Père Céleste, aide-nous. Aide ces jeunes à ne pas être simplement des croyants ou des personnes nominales fréquentant une église, mais qu'ils soient vainqueurs. Et tu as dit que les vainqueurs seraient des piliers dans ton église. Seigneur Jésus, élève ces jeunes pour qu'ils soient des piliers dans ton église par leur humilité, leur faiblesse, la parole de Dieu en eux et les victoires secrètes sur Satan que tu leur as données. Merci. Je prie que je crois que tu le feras, Seigneur. Préserve chacun d'eux au nom de Jésus. Amen.